Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Harry Potter, comment faire un Patronus. Alors pour ce faire, d'abord on va cliquer sur fichier, nouveau. Ensuite on va nommer notre nouveau document Patronus. Voilà. Au niveau de la largeur et de la hauteur, on va mettre 1000 sur 1000. Et en couleur, on va mettre autre. Et on va entrer ici le code couleur 190 C53. Donc ça nous donne un bleu foncé. On fait OK. OK. Alors ensuite, on va importer en faisant fichier importer et lier. Si vous êtes sur Adobe Photoshop CC, si c'est sur Adobe Photoshop CS6, c'est la même chose, ce sera simplement marqué à importer et pas importer. Donc, on va aller chercher l'animal qu'il nous faut. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le berger allemand. Non, il est moche le berger allemand. Le chat, non, j'ai pas envie. On va prendre un chien, alors on va prendre celui-là, tiens, voilà, on va prendre ce chien-là. Voilà, donc on va l'agrandir un peu, donc on maintient Shift enfoncé, et on agrandit le chien. Ensuite on appuie sur Entrée, ensuite on fait clic droit sur le calque, et pixeliser le calque comme ça. Alors ensuite on duplique en faisant CTRL J, CTRL J. Alors j'ai oublié de préciser, mais il faut décadenasser le fond. Donc ensuite on fait donc sur la copie donc de l'animal, on fait CTRL Shift et U, ce qui nous permet de désaturer. Ensuite on va dans filtre, filtre, esthétique, et tracer les contours. Ensuite on va sur l'onglet cartouche et on clique ici, donc sur récupérer la cartouche comme sélection. Ce qui nous sélectionne le chien. Et ensuite on va cliquer, on va appuyer sur supprimer. Et ensuite CTRL D. Et donc après ça, il y a mon qui bug un peu. Si on supprime notre fond, ça nous donne
une espèce de tracé du chien. Alors, ensuite, sur donc cette copie, on va double-cliquer. On va sur le petit fixe ici et on va dans lueur interne. Une fois dans lueur interne, on fait mode de fusion, superposition. La couleur blanche, opacité à 100%. Technique précise. Et ensuite, alors ici on sélectionne contour. Le maigri, on le met à 20%. Et la taille à 57%. Enfin 57 pixels, pardon. Et ensuite, OK. On reduplique donc notre copie en faisant CTRL-J. Et ici, on va retourner sur la première copie. Et on va changer le mode de fusion pour le mettre en superposition. Et on fera pareil pour la copie qu'on vient de créer, la deuxième copie donc. En superposition, calme. Donc la deuxième copie, on va la baisser son opacité à 75%. Et on va le dupliquer à nouveau. Donc, CTRL-J. Pardon. Ensuite, donc on double-clique, style de calque, lueur interne. Mode de fusion, superposition. On vérifie bien que c'est toujours le cas. Et ensuite, on retourne sur le petit FX. Et on va dans lueur externe. Donc dans lueur externe, le mode de fusion c'est superposition. La couleur blanc. L'opacité à 75% cette fois-ci. Technique plus tamisée. Voilà, donc c'était déjà mis. Bien. Et OK. Ensuite, pardon, on va dans calque de réglage. Donc ici. Non, pardon, je me suis trompée. Voilà, c'est bon. Donc c'est un masque de fusion. Ça. Donc calque de réglage, voilà. On va dans teinte et saturation ici. On va cliquer dans la petite case colorisée. Le premier, la teinte, on va la changer, on va mettre 206. En saturation, on va mettre 50. Et en luminosité, je regarde mes notes, plus 5. Plus 5, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite on va
on va prendre la baguette magique. Alors, et on va sélectionner le fond. Ensuite, on prend un pinceau. Hop, donc pinceau épais avec la couleur noire. Je vois pas la taille. Pourquoi je ne vois pas la taille? Ça fait rien. Et on va effacer donc le fond. Voilà, donc CTRL D pour désélectionner. Mon ordi rame un peu, donc c'est un peu chiant, mais bon. Ensuite, baisser l'opacité du calque 3. Donc ce calque-ci. Ah, ça c'est pas obligé, mais à 67%. Ensuite, on crée un nouveau calque. Donc, on va ici, ce qui crée un nouveau calque. Et on va utiliser des broches de fumée. Alors, on est rendu à combien de temps là? À 12 minutes. Bon, ça va, on a le temps quoi. Donc, on va prendre un broche de fumée. On va vérifier qu'on a bien la couleur blanc. Et on va donc utiliser ce broche de fumée pour sur le chien. Alors il faut pas hésiter à changer la taille du brush, à changer de broche. Donc je vais faire CTRL ALT Z pour recommencer. Bah alors. Voilà. Ah merde. Donc oui, comme je disais, il faut pas hésiter à changer de broche pour que l'effet de fumée soit, ne se ressemble pas en fait. Bon, je suis désolée, c'est pas simple parce que mon ordi rame, alors je vois pas tout à fait les broches que enfin, je vois pas la forme des broches sur mon ordi, je vois juste la petite croix, donc c'est pas facile. Voilà, on va dire que c'est bon. Voilà, donc faut en prendre plusieurs, faut pas hésiter. On peut aussi changer le sens, la taille comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc je vais pas trop en mettre. Alors ce que je peux faire, parce que vous voyez que la fumée sort un peu du cadre. Après ça va être un peu chiant pour mettre une image de fond. Si on veut recadrer tout ça, donc je vais prendre un pinceau. Alors le pinceau avec un estompage, hop, et je vais
estomper, voilà. Comme ça, on estompe un peu la fumée. On va peut-être remettre un petit peu de fumée sur l'arrière-train. Et pour ça, je reprends mon pinceau. Je reprends un brush. CTRL Z. Alors après, le mieux quand même pour faire ça, c'est de changer de calque, créer un nouveau calque à chaque fumée. Comme ça, si un effet de fumée n'est pas à l'endroit où vous voulez, vous pouvez le changer sans avoir à effacer les autres. Donc, j'aurais pu le mettre là, sur le niveau des oreilles. Ouais, ça fait pas mal comme ça. CTRL Z, parce que ça... Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc attends. Là. Parce que c'est la bonne. Voilà. Pardon, je suis un peu perfectionniste sur les bords. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Oui, ce que je vous conseille le plus pratique, on va dire, c'est de changer de broche à chaque fois. En fait. Parce que, par exemple, si je voulais déplacer un effet de fumée, celui-là par exemple, je serais obligé de tout effacer. Enfin, ce serait pas... J'aime pas cette fumée-là. Ce serait pas simple. Je vois pas... ça me demande d'être ça. Je veux pas voir ce que je fais. Je vois pas le brush, la forme du brush, donc c'est assez chiant là. On va dire que c'est bon. Ouais, là on va dire que c'est... Allez. Je me soucie juste pour un couteau, donc c'est vite fait. Je vais reprendre la gomme pour gommer un peu. Voilà, ici. Donc, on a notre chien, notre effet. Maintenant, on va donner un effet à la fumée parce qu'elle est un peu trop blanche. Donc pour ça, on fait double clic. En sachant que si vous aviez un groupe de calques comme je vous ai conseillé, vous avez juste à sélectionner le groupe et ensuite faire double clic. C'est pas très compliqué. Alors,
On va dans lueur externe. Mode de superposition, parfait. Opacité 100%. Et on va changer la couleur. On va entrer le code couleur 094 FC 8. Voilà. Donc voilà. Ensuite on fait OK. Ça a donné un petit effet bleuté à la fumée. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à importer un fond. Plus qu'à importer un fond. Alors où est-ce que j'ai mis le fond? Je crois qu'il est ici, mais où? Ah, il est là. Donc voilà notre fond, je vais l'agrandir. Alors on s'en fout un peu des proportions, néanmoins si vous voulez pas trop déformer l'image, vous appuyez sur Shift avant d'étirer. Voilà, on appuie sur OK. On fait clic droit, pixeliser le calque et on abaisse notre forme sur le fond. Alors non, j'ai créé un groupe. Pourquoi je voulais pas mettre dans un groupe? J'ai créé un groupe. Donc on met le fond entre... Donc le fond de forêt entre l'animal et le fond bleu. Et on va... faire CTRL T, on maintient Shift, merde, je me suis gouré, pardon. Donc CTRL ALT Z, CTRL ALT Z. Okay. Alors avant, si on veut donner un effet un peu plus... Si on veut donner un effet un peu plus clair, je dirais, à notre Patronus, on peut toujours... je sais pas si vous voyez, il est un peu plus transparent quand on regarde, voilà, comme ça. Et quand j'active le calque du début, donc le calque du chien, normal, il s'éclaircit un peu, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Donc qu'est-ce que je fais là est toute la question. Je crois que je vais le laisser comme ça, voilà. Je vais pas activer le calque, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc on va sélectionner à partir du chien quelques noms activés jusqu'au masque de teinte et saturation en appuyant sur Shift et on fait CTRL E. Voilà. Ah, c'est drôle, ça a assombri notre chien.
fait un test vite fait. Pardon, je suis désolée pour ça. Je n'avais jamais remarqué. Contrôle 2. Ah, voilà, là ça l'a pas assombri. Donc ouais. Sauf si vous voulez un Patronus plus transparent, on va dire. Je vous conseille d'activer en fait le calque de départ de l'animal. Donc ensuite on fait CTRL T sur le calque donc du Patronus. On maintient Shift et on descend la taille du chien. Hop, voilà. Ensuite, on prend l'outil pour déplacer. Donc, on peut le mettre voilà, à peu près là. Un peu lourd peut-être. Donc voilà. Et ensuite après on fusionne tous les calculs visibles. Voilà. Et on a terminé notre Patronus. Donc je vais zoomer un peu. Voilà, pour vous montrer comme il faut. Voilà, c'était un tuto donc pour comment faire son Patronus. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si vous avez aimé ce tuto, likez la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.